aux environs de l'âge de 4 ans. Lors de sa rentrée à l'école maternelle, Louise a présenté des signes de régression à la fois cognitif, moteur et au niveau sensoriel. En 2015, nous avons été au centre des ressources pour l'autisme à Toulouse, qui a posé un diagnostic de trouble du spectre autistique atypique. Mais nous n'avons jamais, avec son papa, été convaincus de ce diagnostic, puisque Louise est une enfant enjouée, qui a beaucoup d'humour, qui comprend le premier, le deuxième, voire quelquefois le troisième degré, qui n'a pas d'intérêt restreint. Elle est curieuse de toutes les choses de la vie. Début août 2023, Louise a eu le Covid. Louise a présenté des symptômes nouveaux et des symptômes anormaux. Ces symptômes se sont présentés sous type donc de TOC, de mouvements incontrôlés du haut du corps, d'énurésie nocturne, de troubles du sommeil avec des insomnies toutes les nuits, une angoisse, une anxiété très forte. Ces symptômes l'ont tellement invalidée qu'elle n'a pas pu réaliser sa rentrée scolaire au sein de son IME à la rentrée donc de septembre 2023. Nous avons découvert la maladie de Pandas, donc maladie auto-immune qui crée des désordres neuropsychiatriques liés à une infection au streptocoque et qui effectivement peut présenter des troubles communs à l'autisme. Nous avons cherché dans le monde quels étaient les pays qui connaissaient cette maladie, parce que la particularité de la maladie de Pandas, c'est que cette maladie peut être soignée grâce à des traitements. Le taux de rémission total se situe aux alentours de 60%. Les pays qui connaissent cette maladie sont entre autres les États-Unis, le Canada, l'Australie et l'Italie. Notre choix s'est porté vers l'Italie et vers le professeur Spalice, il est neuropédiatre. Le professeur Spalice a mis en place un traitement antibiotique et les premiers effets sur Louise notables sont la disparition des douleurs musculaires et articulaires et nous notons une amélioration du sommeil ainsi que la disparition quasi totale des troubles de l'énurésie nocturne. Louise est tout à fait consciente de ses pertes de repères et souffre énormément de ne plus pouvoir voir ses camarades, de ne plus pouvoir mener une vie normale. Et elle nous demande instamment comment elle va être guérie, quand est-ce qu'elle va être guérie, combien de temps ça va durer. Aujourd'hui, nous sommes remplis d'espoir. Cette maladie est rare, très rare, mais elle est aussi très grave. Les conséquences peuvent être fatales. Le système nerveux peut être touché et auquel cas le pronostic vital peut être engagé. Louise est très courageuse pour arriver jusqu'à la guérison, ce que nous souhaitons de tout cœur.